Alors, effectivement, j'ai fait quand même une très très bonne série de documentaires. En fait, c'est Michel, je suis de Marran à quasi majorité à la culture nord chez le Sénat. Donc, à commencer par un peu l'architecture de nos villages. Euh, donc, j'ai raconté l'histoire dans un film. Le premier film que j'ai consacré, c'est La gardienne de la mémoire. En fait, يهضرنا فيه وسنت مغارتي قايشين toute seule dans un village. Donc, سميت يلحق الماتériel Edouard sur ça. Donc, je voulais faire des essais surtout de la caméra et tout ça. J'ai été pas loin de Guadayen, j'ai été dans un petit village vraiment perdu, oublié, فهمتي كل غاشي دونك يخمن غليني الكولير توب j'arrive pour faire un petit peu des essais parce que il fallait travailler aussi sur la HL. C'est un peu la couleur bachel, c'est l'ocre. Donc je voulais vraiment fixer ma caméra, étalonner ma caméra par rapport un petit peu à tous ces points-là. Donc en faisant un petit peu le tour du المس تدرت اللي خلان تفقد يتمغار. Et puis de là, l'idée m'est venue. Donc, قمار يدس je l'ai mise en confiance. قالوا شو تخدم غدا انا جيت شو تخدم غدا. Et puis de fil à aiguille, il me raconte une des plus belles histoires d'amour et d'attachement à la terre que j'ai pu vraiment fixer. Donc que j'ai intitulé La gardienne de la mémoire. Il m'a raconté beaucoup de choses. Et puis au pied de ce petit village, donc l'un des Zmrine, c'était Zmrine c'était des vieux arbres, des vieux oliviers. Et en faisant un petit peu le tour, on m'a raconté que à un certain moment de l'histoire, تسلطر النغاشير المكتين نسن سي زوران الزمريني. Donc j'ai posé la question, تسلطر النغاشير à Zemmour. Et puis de là, la bonne vieille femme et l'homme ont raconté une belle histoire. Donc pour trois raisons importantes. Samziwarouz, c'est pour marquer d'une empreinte l'appartenance de la terre à telle ou à telle famille. Le second point, c'est parce que dans l'imaginaire populaire, on nourrit Hazar Nzimour. Et le troisième point, qui est le point aussi le plus actuel et le plus important, c'est que donc le premier film que j'ai consacré, c'est La gardienne de la mémoire, et c'est un film très beau parce qu'en arrière-fond, il y avait Chouek Lanta Samroche. Donc, c'est un petit peu de mon point de grand démarrage. Après, je suis parti un peu en montagne. J'ai fait l'histoire Bokdar, donc les transhumances. J'ai fait l'apanage des sages aussi. C'est l'histoire d'un petit village qui a été créé et c'est le must كانوا مقارنة سرقان. Donc سرقان fait ديال التدارت مقروط. Il avait un chef et un jour il voit débarquer donc chez Lausanne un bonhomme avec toute une famille. الناس تبنت شي الوطن تفتح بوكر تاع الناس وصاد شي بوكر كبير. Donc والناس s'est réfugié dans une grotte. Quelques jours après الناس صبت في شي تاع باكان. Donc يسفروا راه دينا. Et puis à un certain moment يموت ومغارني. Donc chef le village نيو. En fait le village نيو chef la famille كنت ساكنين. Avant هذه يموت en fait الناس ميستيا شو تاع باكان كان مزي. Je vais aller traverser la montagne pour créer mon propre village. Donc, ils ont été du côté Sbouadou, du côté Qarnasnet ou Haj Bassif. Ils ont créé un autre petit village. Et à la mort de leur paternel, ils lui ont consacré un mausolée. Donc, l'apanage des sages raconte un petit peu la constitution d'un certain nombre de villages. Et ce qui était aussi impressionnant, c'est que je suis reparti vers un peu les temps mythiques où la montagne était symbolique.
et où la montagne était un lieu nourricier parce que صريح الماء لنا. Et puis il y avait des joutes entre les jeunes hommes euh, des villages parce que chaque village des chutes de Sadrar qui vit au pied de la montagne a une petite parcelle. C'est le Mas Boudrar, un des Tsarihan et le Mal. Donc il y avait des joutes, il y avait le cheval. Et j'ai été un peu pour reconstituer un certain nombre de petits points au milieu. Et ça a donné quelque chose d'extrêmement important. Et puis je suis parti encore sur beaucoup d'autres films. Donc, Rahar sur les consécrations artisanales, sur la poterie, sur un peu la raffia qui nous rappelle les sœurs blanches. J'ai travaillé aussi sur des documentaires sur la guerre d'Algérie, donc sur la mémoire. Je suis parti sur la préhistoire, donc j'ai réalisé un documentaire qui s'intitule Tempo d'Afrique, qui raconte un certain nombre de figurines en terre cuite qui ont été trouvées dans un site préhistorique des Tmours. Donc, je suis parti scientifiquement avec des préhistoriens et des anthropologues pour parler un petit peu de ce foyer et faire des reconstitutions par rapport à la montagne, par rapport à le Jahannam. J'ai réalisé un très très beau film aussi qui s'intitule Le Djurdjura, un pic vers le ciel. C'est quoi le Djurdjura? Donc, la faune, la flore, le Djurdjura, c'est quoi? Donc, avec des images aériennes quand même assez intéressantes. Et avec nous, les Sadrar, en petite équipe, donc, elle fait les cassettes. Et puis, on s'est fait une petite tisane d'INA. Donc, on imagine qu'on a fait un très bon travail. On raconte un peu la géologie de la montagne. Est-ce que c'est une chaîne calcaire? On a trouvé un certain nombre de vestiges aussi qui nous remontent à trop loin dans l'histoire. On a parlé de la faune qui a existé, telle que l'ours brun, le serval, la panthère, donc tout Eraroué, en fait, la faune qui a existé de Kuzral. Et puis, il y a aussi des espèces endémiques et des chutes donc à la flore. Donc, ça des pelouses graminées très, très particulières, ça des cèdres de l'Atlas qui est une espèce en voie de disparition. Donc, c'était un travail assez scientifique sur la montagne. Et puis, je suis parti aussi, j'ai fait des travaux sur les Touaregs, j'ai été à la vallée du Mzab. Et parmi les gros documentaires aussi que j'ai consacrés qui m'ont valu des situations un peu trop compliqué. C'est un documentaire que j'ai intitulé L'encre de la liberté. Il traite de la situation de la liberté d'expression, de la corruption et de tout ce qui tourne, tout ce qui pivote autour de ce dossier. Donc, particulièrement après la disparition d'un certain nombre de titres et d'éditions. Donc, parmi ceux qui ont témoigné, il y avait Hakim Lalam du Soir d'Algérie, il y avait Abla Sherif qui était journaliste, qui a été condamné à 1 année de prison pour avoir dénigré un terroriste. Donc, vous imaginez que c'était une situation un peu catastrophique parce qu'on avait deux fronts. On avait le terrorisme islamiste d'un côté, ou les islamistes d'un côté, on avait aussi les gens du système qui étaient aussi de face. Il y avait Maître Yahya Abdenour et Omer Saoud Tokhzi Lamar Taran. Il y avait un certain Bourayou qui était avocat de Benchikou. Il y avait Benchikou aussi qui est intervenu. L'histoire de ce film, il m'a tellement impressionné parce que il fallait que je fasse des images en plein cœur d'Alger. Et Zilwakhni, c'était Ouyahia qui était chef du gouvernement. Et c'était lui qui avait institué le fameux code pénal, incriminalisant les journalistes. Donc, راح الطوموبيلة كنت ديال une voiture un peu طريق الحكام هكا دونك نبدا presque devant la peine. Je faisais le capot, le souffle de la caméra, il fallait couvrir tout ça parce qu'on n'avait jamais eu d'autorisation de tourner. Donc, on faisait vraiment avec des moyens dérisoires. Et on a pu sauver quand même des images de cette façon pour pouvoir faire ce film. Et je me rappelle aussi que
il y avait idée d'introduire un téléphone à l'Habs Serkadji pour interviewer Mohamed Ben Chicou directement sur l'Habs. Sauf il a été trouvé, donc ils ont créé un certain nombre de soucis. Je voulais surtout avoir le son, Inès, un témoignage si je le Habs et puis l'illustrer avec un fixe. Donc, ça un petit peu. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres. Le tout dernier film sur lequel je suis en train de faire les derniers points, il traite un petit peu des bandits d'honneur et des hors-la-loi. C'est un film gros qui m'a poussé un peu à voyager, à faire des repérages, à rencontrer beaucoup d'historiens, à faire les archives d'Aix-en-Provence, et après tout ça, quoi. المسألة كاع في لي بوندي دونور لا نويد يتواسن لا نويد يتواسن راه كاد المسألة ديالنا ذاك أحمد ومري سميتها رزقي البشير مي لا دانو كاد يتواسن راه لكن في الدنيا ذاك انت كني عدان تعني تعني لي بوندي دونور بابا ديالي باش لي بوندي دونور بابا ديالي القبيلات الويد تاكلني ماركانتيين ويد تفهم تامور باش كنا تفكن دعاونني مغبان يعني سي دي جوستيسي يعني ماشي كاد دونك سوف الدولة يتمورا النظام بزوز النظام لان لي بوندي دونور داغا ديك الدوكيومونتير كاينك وتمسلي كان تشوف كان ثواني قلان دي تمورتنا مقلط دي تمورا النظام نفسي النظام نمشي عاش كيران تغناتين بنزرو ينسن وسعني رجازن محمدو مرين غالطة البشير يقولن إيوا كني في ثما كاتن أعداو في ثما نظن تفكرني ماركنتين وكن دعاونني مغبال كاين باغي دينا إيوا شو تخدموا بالخدمة ياكي إيوا شو مشيت تواليض لي بوندي دونور حشتيني إيوا ذا شو ديسوي سي كوا لوبجيكتيف الدوكيومونتير كاين. Alors, par rapport à ce film, alors je tiens déjà je commencerai par rendre un grand hommage et c'est Mohamed Dahmani qui faisait partie de ceux qui ont lancé l'académie, le congrès mondial à Amazigh. Donc Mohamed Dahmani, c'est un docteur d'état en histoire et qui a travaillé aussi dans la région de Bougli, un peu dans les alentours, sur Benoumekarn et Menfiyen, dans les hors-la-loi, dans les bandits d'honneur. Alors, ça c'est juste un petit peu entre parenthèses, parce que Mohamed Ahmani, je l'ai interviewé, il m'a donné des informations extrêmement importantes, et puis Yemous dernièrement, Yemous un peu méconnu, et c'est vraiment malheureux. Juste, il a souhaité Asmara de France, parce qu'il soit accompagné par une symphonie. C'est pour parler de l'universalité de cette personne à qui je rends un terrible hommage. Donc, pourquoi les bandits d'honneur et pourquoi maintenant? C'est une question tout à fait anodine. Alors, les bandits d'honneur ou les hors-la-loi, c'est un sujet extrêmement d'actualité. Si on le regarde de l'angle du présent et d'actualité. Mais si aussi on le regarde de l'angle de l'histoire, c'est un fait sociologique qui touche un certain nombre de sociétés qui ont en leur sein l'idée de libération ou l'idée de ne jamais être sous les bottes du chef, du seigneur ou de l'État ou du pouvoir. Donc, comme le dit, c'est le Jahagi Wazayan, donc il y a eu beaucoup d'histoires concernant un peu le groupe de Ahmed Oumari, mais il y avait aussi d'autres histoires un peu méconnues de quelques personnages qu'on ne connaît même pas. Ahmed Oumari, parce que c'était un baroudeur, il a tenu tête à l'administration coloniale, donc il était mis un petit peu en avant
mais depuis l'avènement de France, parce que c'est les archives d'Aix-en-Provence, la Kabylie Kamel, ils étaient des bandits d'honneur. J'ai trouvé des archives chaque semaine, chaque mois, chaque année, et il y a un paquet, le banditisme en Kabylie. Donc, dans presque toutes les régions, du moins la Arachim Koranen. Donc, mais il y a un truc qui tourne par an. Donc, quand je suis parti sur ces archives-là, j'ai trouvé qu'il y avait matière à faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, pour attaquer directement l'histoire des bandits d'honneur, ça semble un petit peu une sorte d'affront à nos détracteurs, mais d'affront un petit peu maquillé. Donc, ce que j'ai voulu faire, je voulais universaliser notre cas particulier, comme l'avait fait Mamri pour les Aztèques. Donc, je suis parti à la rencontre de l'histoire des hors-la-loi et des bandits d'honneur chez d'autres peuples. J'ai trouvé il y avait des hors-la-loi chez les Corses, à Cuba, au Sénégal, à Marseille, chez l'Amérique latine, aux États-Unis, en Europe. Donc, j'ai pris un certain nombre d'exemples pour un petit peu mieux rebondir et pour parler du bandit d'honneur et du hors-la-loi, du bandit social. Parce que le bandit d'honneur, on l'attache assez souvent à ce qu'on appelle le bandit social. Le bandit social, c'est quand il y a une situation de misère, donc il y a quelqu'un qui bascule, qui passe de l'autre côté de la rive pour aller prendre des denrées alimentaires ou de la nourriture chez d'autres, qui en ont, et pour les distribuer sur les pauvres. Mais un bandit d'honneur, c'est par-delà, le social, il va encore plus loin parce qu'il va vers l'honneur. Il y a aussi ce qu'on appelle un bandit d'honneur ou un hors-la-loi qui sort du cadre de la loi, non pas dans le contexte ou dans l'objectif de la libération. Tel que les Corses, en exemple, chez les Corses, il y a eu des hors-la-loi, mais parce qu'il y a eu des hors-la-loi d'honneur, il y a eu des crimes de sang, mais ils étaient sur la bannière française, donc ils étaient considérés, ils ont accepté d'être considérés comme français, ils étaient juste des hors-la-loi par rapport au droit pénal. Mais ils connaissaient, nos hors-la-loi, ils avaient l'objectif de libérer le pays parce qu'il y avait Azao qui était là. Donc, Ahmed Oumari, c'était quand même un exemple type, mais pas uniquement Ahmed Oumari, j'ai aussi parlé un petit peu de son ami qui est Arsqi Hadjali. Arsqi Hadjali, qui a une histoire très très atypique. Donc, Arsqi Hadjali, en 1943, il était des Français et il y avait un film que j'ai récupéré. Il a été réalisé par un certain Jean Renoir. L'intitulé du film est Smith Le Bled, pour celui qui veut le voir. Donc, il voit là l'affiche du film, et une fois qu'il était à l'intérieur, il voit que le film commence par des harkiyes qui faisaient une fête, et puis ils ont ramené des femmes, et plus particulièrement des femmes kabyles, qu'ils ont forcé à chanter, à danser, pour montrer que la colonisation était bénéfique et que c'était un acte civilisateur. Donc, il était français, mais il faisait partie des zones d'ombre. Il prend un pistolet, il tire sur l'écran, et puis il se faufile, il y a le wall de front et tout ça. Il sort vers Marseille, c'est Marseille qui est derrière Tmour. Il dit que je suis mort, donc il s'est déjà et de là, donc, il a entendu parler du groupe de Hamid Oumari, il a intégré. Sauf que, sur cette histoire, il y avait quelque chose d'extrêmement important. Donc, إجا الدرميين العصاص كل شيء حركيين دي ثمناطنيين دونك تروحوا ريماس كل تماس دونك اللي malmené تساوي انت العصاص تبع حسن هذيك ريماس مثوان et puis ils abusaient d'elle donc ils les violaient. Et donc, Arsqi, qui était dans le maquis, j'ai été même dans des grottes indélanes, j'ai même fait des images des grottes indélanes.
Donc, c'est des images comme extrêmement terribles parce que je parle un petit peu de la région. Donc, l'essentiel, donc, أرزقي مي قوالا كديني سي حمزة زدو يصرف قبضة نهار سدارس باش نتفكر شو تاع الخير يولتما كديما مي بدار زينا il a vu que c'était une terrible souffrance il n'a pas trouvé mieux que de les tuer les deux donc pour abréger leur souffrance et pour dire un message à ceux qui les déterminaient et qui voulaient le déterminer moralement qu'ils ne pouvaient plus l'atteindre donc ils pouvaient donc, c'est pour dire que l'honneur part parfois au-delà de l'honneur au sens pur du terme pour devenir une sorte d'exaction. Donc, c'était un sujet extrêmement important et me démerde un peu dans l'histoire. Donc, j'ai visité les archives, j'ai récupéré beaucoup de trucs. Je suis reparti sur la naissance de l'étoile nord-africaine. Donc, j'ai remonté un petit peu. La Deuxième Guerre mondiale, il y avait des déserteurs. Donc, il y avait ceux qui ont déserté la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils disaient que c'était pas notre guerre. Et ça, j'ai pris quand même un exemple extrêmement important du côté de l'Alsace. Donc, les tirailleurs algériens qui étaient au front, ils arrivent pour libérer une certaine région, donc la Houn avec des officiers français, Foudan, voilà un petit ruisseau, où donc il y avait un officier français, non, ne touchez pas à cette eau, c'est possible que les Allemands aient empoisonné cette eau. Et puis, donc faites boire un cheval, hein. Et non, ne faites pas boire un cheval parce que ça nous coûte cher, faites boire un indigène, en fait. Et donc, les jeunes indigènes, ils ont compris que c'était pas leur guerre, donc ils ont déserté parce que c'était pas possible qu'ils soient une chair à canon. Donc, ils ont créé, constitué un certain nombre de groupes qui étaient considérés comme des hors-la-loi, particulièrement les Moujlaq. Et à partir de 1947, c'était ça la convergence vers la libération du pays. Avec Ouamran et Krim, il a fait appel à tous ces groupes-là qui étaient un peu soit les Amroutes, soit le Goudrar. Donc, ils se sont retrouvés pour constituer les premières poches d'armée qui allaient donner ce qu'on appelle l'os. Donc, qui ont concouru un petit peu à la libération du pays. Et je fais la chute du film sur l'actualité. Un pirate sur la toile, il est considéré comme un hors-la-loi, mais si ce pirate est pirate blanc, et c'est un pirate qui s'attaque aux intérêts d'un certain nombre de sociétés multinationales qui font des bénéfices au détriment des cultures et des peuples, il fait donc tout ça dans l'anonymat uniquement pour détruire la base des sociétés. Il le fait dans le bon sens. Il est considéré comme un hors-la-loi, mais par rapport à ces populations qui voient freiner ces sociétés dans leur mal, ils sont considérés comme des justiciers et parfois même comme des libérateurs. Il y a aussi les actes des écologistes un peu, donc qui sont considérés comme des actes hors la loi, mais qui sont aussi vus par des communautés comme des actes de bravoure et de justice. ايه الدوكيومونتير هاكي خاطر شحال يديك ولا في فرنسا ثورة En fait, تروحوا تشوغالا مي ثورة من ميكان. ايه الدوكيومونتير هاكي في فرنسا يتخدمض يعني لا 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 حريشة مقران حريشة مقران خما غادي تموت. لا لي زارشيف ولا تقرا لي وي les archives ذاكي مي حريشة مقران دي تموت غزرار دي ماكي ان بو ما ينك يكشد انسان مزرو يا لي زارشيف ولا الا قاتنا دنا نو فيت ام لا فوتو ديال l'arrière plan Guylaine Al-Farid c'est une photo avec Saïd Chemar. Donc, en fait, c'était à l'occasion d'un tournage que j'ai fait Gassimo Gharzan exactement. هذيك وارك À cause de Yilmaz, parce que Yilmaz, il m'a raconté des histoires de quelques bandits d'honneur, particulièrement de Hamza Oumari, qui étaient Tchadine Sina pour être en contact avec le deuxième groupe, Guylaine. Donc, Yilmaz aussi تشويق, donc c'est une tâche مزيان.
Ce n'est qu'un exemple. Et puis je rends aussi hommage à Tontos Sénégal qui a été dans le film, c'est que Santos Nimas Mohamed Oumari, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, et qui a vécu une histoire terrible des années 40.